vous êtes dans Tendaba. Cette rencontre n'est que l'union des jeunes de mon ASC et des autres ASC des villages environnants. Ils se sont concertés, ils ont vu que nécessairement il fallait faire des tournois pour se réconcilier parce qu'il y a une dynamique de retour. Alors, dans ce retour-là, la jeunesse, avant qu'elle se reconstruise, se connaisse, il faut créer un peu ce qu'on appelle des tournois de football, parce que c'est un facteur de rassembleur. Alors, c'est ainsi qu'ils ont commencé à tourner village, intervillage, et même le corps militaire faisait partie. Alors, partant de là, ils ont eu à gagner des trophées. Tout trophée est manifesté. Donc, ce que les Français disent, arroser un trophée. C'est ainsi qu'ils ont invité leurs collègues de l'autre côté de Bignona, plus précisément dans une commune la commune de Wong. Le village s'appelle Ngamoun. Ils ont une troupe de danse, de masques. C'est ainsi qu'ils les ont invités. Quand ils sont venus, à la tradition diola ou africaine, alors toutefois quand vous héberge quelque part dans un village et que la tenue est bien bonne, on t'a bien hébergé, tu veux revenir, alors il faut créer quelques problèmes au tuteur en lui disant alors tu m'as mal pris, des choses comme ça, des petits couacs. Alors c'est ainsi qu'ils ont dit un alaman, voilà, et cet alaman c'est chaque jeune et chaque fille un poulet, voilà. C'est ce qui est en train de se faire. Alors ceci dit, ma jeunesse sont regardés, ils ont dit maintenant il faut qu'on ait un parrain. Ils ont choisi le lieutenant de Sokota qui polarise tout le secteur, la zone. Alors, il a accepté de parrainer. Il a parrainé. C'est ce qui a causé cette manifestation aujourd'hui. Ce qu'on est en train de... Ben écoutez, je ne saurais cesser de leur dire, je les ai toujours exhortés à cette cohésion, d'être soudés entre eux et entre leurs frères de village. L'amour de l'autre et qu'on reste en paix. C'est le seul truc qui peut amener à la paix. Qu'ils restent soudés et qu'ils font des va-et-vient entre villages. Donc, seul ce football et ces soirées dansantes qu'ils organisent aussi peut les amener à se réconcilier, à se connaître, bien connaître. Quand on se connaît très bien, eh bien, tu ne souhaiteras pas un malheur à quelqu'un. Alors, tu auras pitié de lui, il aura pitié de toi. Donc, seulement ça que je leur exhorte à continuer, à persévérer et à renforcer. C'est pourquoi je suis vraiment content de ma jeunesse. Aujourd'hui, si vous voyez tout ce monde qui est ici, il y a beaucoup de nos parents, de nos frères ou de nos sœurs qui ont quitté depuis 1996 jusqu'à nos jours. D'autres n'ont pas posé pied ici. Mais grâce à ce tournoi et à cette petite fête-là, beaucoup de gens sont venus. Ils sont parmi nous ici. Je vois que l'initiative là, c'est une bonne initiative. Je pousse les jeunes, je les demande toujours à forcer sur ça. Les gens, si ça continue comme ça, et c'est ce que je souhaite, que cette dynamique de paix continue, et il y aura un retour progressif. C'est que c'est dur. Il ne faut pas au jour de lendemain dire à un autre, reviens. Non, c'est difficile. Ce qu'on a vécu ici était difficile. Mais tout passe, sauf Dieu, le Tout-Puissant, ses créations ne disparaissent pas. Mais toute création d'un homme peut un jour et lendemain finir. Donc on est en voie de finition. Ça va finir et c'est fini. Que les gens reviennent. Ceux qui ont construit, il y a des ONG qui sont en train de nous aider.
Alors, une fois construit, on t'aide, tu as construit, tu as tollé. Mais de grâce, il faut venir. Je dis à tout le monde, les gens, de revenir. Si tu reviens, on va t'accueillir couramment, aisément. On va t'accueillir parmi nous. Tu seras parmi nous. Donc, il n'y a pas de problème. On est là. Les premiers vont accueillir les seconds, ainsi de suite. C'est ainsi que le village a été fondé. Le village n'a pas été fondé en un coup. Les premiers sont venus, les deuxièmes, les troisièmes. S'il y a ce conflit militaire et que les gens sont éparpillés un peu partout dans la région ou dans la sous-région, alors il y a une dynamique de paix. Que Dieu fasse que ça continue. C'est mon souhait le plus ardent. Un chef de village qui n'a pas une population derrière lui n'est pas un chef de village. Inutile d'être chef. Parce que tu ne vas pas administrer, tu ne vas pas gouverner les singes ou des animaux un jour. Donc, j'invite tout le monde, les gens, qui soient de loin, de l'autre côté de la Gambie, de côté de la Guinée-Bissau, à l'intérieur de la région, regagnez votre demeure, regagnez votre bercail. L'appel que je lance, que nous lançons au gouvernement, c'est rien d'autre que le soutien. Le soutien, quelqu'un qui a quitté son domicile pendant 30 ou plus ans, son retour n'est pas seulement l'accompagner à faire un bâtiment et de lui laisser comme ça. Ça, vraiment, on n'a pas de force pour le moment. Les zones, les champs, les rizières sont là pendant des décennies. Ils n'ont pas été exploités. Donc, les racines sont plus fortes qu'une daba maintenant à la main. Alors, nous voulons tous ces accompagnements. Le labour moderne et les semences, j'en ai besoin pour ma population. Mais avant d'accéder aussi à tout ça, il y a l'état des routes qui est vraiment chaotique. Vous, El Hadji Malick, vous n'êtes pas sans savoir. Vous avez passé sur notre piste. Vous l'avez vu. Et si vous faites un clin d'œil quelque part, vous tournez vos yeux un peu partout dans le village, vous verrez que c'est un village qui regorge de beaucoup de potentialités. Et que vous voyez, nos fruits pourrissent à cause de l'état des routes. Nous sommes tout près de Ziguinchor. Mais pour avoir un véhicule ici, c'est un casse-tête. De grâce, je sais que le gouvernement est trop chargé. Et c'est normal. Un père de famille, c'est comme ça. Mais il faut essayer de voir comment pouvoir accompagner les gens de retour. Alors, donc, je leur prie de m'aider sur les routes de Boutout, Mpak. De Mpak, Soukouta, Boutoupa, Kamarakunda, Boussolou. C'est la route de ma commune. Alors, donc, je suis proche de l'endroit et que je ne peux pas accéder à Ziguinchor. Beaucoup d'avantages. Grâce à nos villages ici, que les gens de Ziguinchor bouffent des mangues. Ça, je le dis haut et fort. Donc, si on n'a pas de bonnes infrastructures de route, mais c'est un chaos.